Le cuir chevelu. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de bien nettoyer son cuir chevelu et à quelle fréquence et surtout quels produits et soins utiliser. Il s'agit d'une première étape essentielle. Le nettoyage du cuir chevelu permet de garder des cheveux sains. Il est essentiel et permet d'éviter les problèmes comme les pellicules, le psoriasis, l'eczéma, les desquamations, encore la production d'excès de sébum ou même les démangeaisons. Je suis Sonia, conseillère en soins capillaires et en soins beauté, bien-être, et je vais vous donner des petits conseils pour avoir un cuir chevelu sain et en bonne santé. Nettoyer votre cuir chevelu, il faut que ce soit bien fait et avec les bons produits. Et il faut que ce soit quelque chose qui soit efficace. Commencez d'abord par un shampoing, un nettoyage parfait, efficace, mais il faut choisir le shampoing adapté à votre cuir chevelu et à vos problèmes. Là, il faut quand même savoir quel est votre type de cuir chevelu. Est-ce que vous avez un cuir chevelu sec? Est-ce que vous avez un cuir chevelu gras? Est-ce que vous avez un cuir chevelu qui est plein de pellicules, qui vous démange? Et si besoin, on peut faire un diagnostic capillaire. N'oubliez pas de m'envoyer votre demande à la fin. Quelques exemples. Si vous avez les cheveux plutôt fins, moyens et fins, et que vous avez un cuir chevelu sec, vous devriez utiliser une gamme hydratante, adaptée pour les cheveux fins. Il existe également une gamme hydratante qui va être beaucoup plus adaptée pour les cheveux épais et moyens. Ces produits vont apporter une hydratation complémentaire. Ils vont venir nourrir vos cheveux, leur apporter une douceur, de la brillance, vraiment venir nourrir en profondeur vos cheveux, que ce soit du cuir chevelu aux longueurs. Vous avez un cuir chevelu avec des soucis. Peut-être qu'il est juste sensible. Alors dans ce cas-là, on va partir sur un shampoing qui va venir nettoyer et réguler votre microbiome de cuir chevelu. Le shampoing est un soin qui va venir nettoyer, réguler et apaiser vos problèmes de cuir chevelu. Il peut être utilisé en premier shampoing ou en deux shampoings. Fréquence des shampoings, à savoir qu'il faut toujours faire deux shampoings. Le premier va être essentiellement que sur la tête, sur votre couronne, pour vraiment venir nettoyer, enlever toutes les impuretés, les saletés, tout ce qui s'est accumulé sur votre cuir chevelu, sur votre tête. Vous allez rincer et vous allez procéder à un deuxième shampoing. Pareil, vous allez surtout vous pencher sur votre tête, sur votre couronne de cheveux. Et ensuite, vous allez pouvoir venir finir de poser le produit sur vos longueurs, mais sans frictionner. Puisque quand vous allez faire le rinçage, celles-ci vont se nettoyer automatiquement. Et il faut laisser poser au moins le deuxième shampoing 2 à 3 minutes, le temps que les nutriments viennent vraiment rentrer dans les fibres capillaires des cheveux et venir aussi apaiser au niveau de votre cuir chevelu. Si vous avez besoin, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, ou peut-être même une fois par mois, vous pouvez utiliser un masque exfoliant cuir chevelu. Si vous avez vraiment un cuir chevelu sensible, vous pouvez juste vous arrêter avec ce shampoing qui a les mêmes fonctions, mais avec beaucoup plus de douceur, moins d'agressivité. Le masque exfoliant n'est pas forcément agressif, mais il vaut mieux éviter si on a peut-être un cuir chevelu trop sensible. Même si vous n'avez pas forcément de problème de cuir chevelu, le masque exfoliant est très important pour venir enlever tout ce qui est résidus qui ont pu s'accumuler au fil du temps sur votre cuir chevelu et permettre enfin à votre cuir chevelu de pouvoir respirer et vraiment de pouvoir absorber tous les bons nutriments qu'on va lui apporter avec les mais de se débarrasser de toutes les cellules mortes. Donc un conseil, c'est que tout le monde doit faire un nettoyage de son cuir chevelu et après il faut l'adapter en fonction de votre besoin, de vos fréquences de lavage et aussi des soucis que vous pouvez rencontrer avec votre cuir chevelu. Faire régulièrement un bain d'huile. Alors vous avez l'huile de ricin et l'huile de coco qui sont parfaits pour venir nourrir en profondeur votre cuir chevelu et vos cheveux. Ici, moi j'utilise le Réguveniq. Le Réguveniq est un combiné de 13 huiles essentielles et végétales qui comporte quelques-unes de ces huiles et qui va venir ou hydrater vos longueurs au quotidien ou venir apaiser votre cuir chevelu avec un bain d'huile qu'il faut faire en moyenne une fois toutes les semaines ou tous les 3 shampoings. Important de faire un bain d'huile, cela va venir apporter un peu de douceur, de réhydratation à votre cuir chevelu, va venir apaiser et nourrir plus en profondeur. Et ainsi la circulation sanguine. Pareil, quand vous faites votre shampoing, ne pas oublier de faire votre petit massage en douceur du cuir chevelu. Ça favorise aussi la circulation sanguine, ça vient apaiser aussi et permettre du coup à tout ce qui est nutriments de pouvoir être absorbé plus activement. En même temps, ça nettoie et ça apaise, mais tout en douceur, sans agresser. Conseil, ne surtout pas gratter. Il y a des gens qui ont
des démangeaisons et qui vont venir gratter leur tête. Il ne faut pas faire ça parce que vous allez encore plus irriter votre cuir chevelu et encore plus stimuler la circulation et l'effet de grattage ensuite. Donc vous venez vraiment apaiser, masser en douceur sans agresser et mettez les soins qu'il faut pour apaiser ce cuir chevelu et laisser le temps poser. L'idéal c'est vraiment le bain d'huile sur le cuir chevelu avant le lavage et aussi utiliser des produits qui sont vraiment adaptés à vos besoins de cuir chevelu. Hydratation si besoin pour réhydrater, apaisement et rééquilibrage du microbiome. Aussi des shampoings pour venir réguler quand vous avez un cuir chevelu qui est gras, pour venir réguler l'excès de sébum également. Procédez donc aux 2 shampoings. Le premier va venir essentiellement nettoyer et vous défaire de toutes ces particules mortes, de ces excès qu'on peut avoir en surface et qui étouffent votre cuir chevelu. Ça vient vraiment nettoyer de tous ces résidus. Et le deuxième shampoing, lui, a vraiment sa fonction comme indiqué. Si vous choisissez la gamme hydratation, celui-ci va venir vraiment nourrir en profondeur. Il n'y aura plus toutes ces barrières, toutes ces cellules mortes qui vont faire une barrière et empêcher aux soins de pénétrer au niveau du cuir chevelu. Voilà, votre cuir chevelu aura été nettoyé par ce premier shampoing et à ce deuxième shampoing, votre cuir chevelu et vos cheveux vont pouvoir absorber tous ces nutriments qui sont adaptés à la fonction de votre shampoing. Laissez poser ce deuxième shampoing entre 2 et 3 minutes pour que vos cheveux et votre cuir chevelu ont le temps d'absorber et de se nourrir. Bien sûr, à chaque étape de rinçage, il faut rincer correctement, rincer abondamment. Vraiment faire partir toutes ces particules mortes, tous ces résidus, tous ces restes de produits. On peut aussi procéder à des traitements spécifiques. Ça peut être des traitements pour venir apporter une hydratation complémentaire. Ça peut être des traitements pour venir traiter les pellicules. Ça peut être un traitement pour venir purifier votre cuir chevelu. Masque détoxifiant, exfoliant à base de charbon va venir du coup nettoyer ce cuir chevelu en profondeur. Une personne qui a des problèmes de pellicules, utilisez donc un shampoing adapté pour les pellicules et ce shampoing généralement va contenir du zinc, du sulfure, du kétoconazole. Alors si vous avez les cheveux gras, la fréquence de lavage va être entre 2 à 3 jours, 4 jours maximum, pour venir éviter d'avoir un excès de sébum. Du coup, l'accumulation de sébum en excès et aussi les démangeaisons qui peuvent survenir à cause de ça. Alors, si vous avez plutôt les cheveux secs, on va procéder à un lavage 1 à 2 fois par semaine. Il faut tenir au moins 5 à 6 jours entre les lavages. Pourquoi ? Parce que du coup, vous allez produire un peu plus de sébum et celui-ci va pouvoir descendre au fur et à mesure sur vos longueurs. Si vous lavez trop souvent vos cheveux alors que vous avez un cheveu sec, vous ne laissez pas le temps au sébum de descendre sur vos longueurs et d'être nourri. Si vous avez des cheveux normaux, la fréquence de lavage va être de 2 fois par semaine, donc on va dire de 4 à 5 jours. En fonction de vos besoins, de ce que vous ressentez. L'importance aussi est de toujours protéger votre cuir chevelu et vos cheveux de la pollution des agressions extérieures. Je vous présente quelques soins qui peuvent être adaptés à votre cuir chevelu et à vos besoins en fonction des soucis que vous rencontrez. Vous pouvez venir, si vous avez des problèmes de cuir chevelu sensible et un déséquilibrage, vous pouvez venir mettre ce sérum qui va venir rééquilibrer votre microbiome de cuir chevelu. Celui-ci vient en complément avec ce shampoing nettoyant doux qui rééquilibre aussi votre microbiome. Ils peuvent s'utiliser au quotidien sur le cuir chevelu et vous masser. Il a un effet non gras et va vraiment venir réguler tout ça et apaiser aussi vos soucis. Autre soin que vous pouvez utiliser au quotidien également, et qui n'est pas graissant, c'est ce sérum. Lui, il va venir vous apporter un peu plus de force à vos cheveux qui vont pousser. Ils vont être beaucoup plus fortifiés, vont être en meilleure santé et vont beaucoup se densifier. Vous allez avoir plus de masse de cheveux à force d'utilisation et réduire aussi votre chute des cheveux. Les cheveux seront moins fragiles, moins sujets à être cassants. Donc c'est le Hair Clinical. Ici, on a le Scalp Confort pour venir rééquilibrer et apaiser votre cuir chevelu. Ici, on a le Hair Clinical pour venir fortifier vos cheveux. J'espère que ma vidéo conseil de ce jour vous aura beaucoup aidé. Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou de conseils beaucoup plus ciblés, n'hésitez pas à venir me voir. Et je suis sûre que je peux trouver la solution à tes problèmes. N'hésite pas à me contacter, abonnez-vous et partagez à volonté.